linguistique. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Ce sont eux qui vont nous nourrir ce soir. Ils vont nous nourrir ce soir. Merci, merci, merci. Madame la présidente de l'ONG Mendia et ses collaborateurs, mesdames et messieurs, les parents d'élèves, honorables invités, au nom du fondateur du groupe scolaire Saint-Michel de Quadio, M. Quadio Pacikelor, et en notre nom propre, nous vous souhaitons notre traditionnel Akwaba. Nous disons merci à l'ONG Mendia pour le choix qui a été porté sur notre établissement dans le cadre du lancement de ces activités. Et nous devons croire qu'à l'issue de ces activités, il y aura un grand changement au niveau des populations sur la culture ivoirienne en particulier. Cette ONG est dénommée Mendia, mon héritage. Et donc, notre slogan, c'est agir pour la protection du patrimoine culturel et naturel en Côte d'Ivoire. En cela, Mendia existe dans le but d'œuvrer pour la connaissance, la protection, la valorisation et la diffusion du patrimoine culturel et naturel en Côte d'Ivoire. Comme toute ONG, nous avons une mission de montrer l'importance de la préservation de la culture des populations afin de les inciter à s'impliquer à la gestion du patrimoine, de réduire la vulnérabilité des sites protégés, de forger des aptitudes, des valeurs, des comportements responsables. Et à travers ce collège, nous pensons sensibiliser plus large les élèves au ce qui est de la protection du patrimoine. Merci, vice-président de l'ONG. Des ovations. C'est le premier cabinet ivoirien en la matière. Et ce soir, le directeur Pram Moïse m'a chargé de vous dire que le VEDAP sera toujours aux côtés de l'ONG Mendia. Parce que nous avons un destin commun, celui de protéger, valoriser le patrimoine culturel et naturel en Côte d'Ivoire. Merci une fois encore à l'ONG Mendia pour cette marque de confiance. Que la fête soit belle. Merci au directeur technique de la structure VEDAP. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui grâce au concours de plusieurs personnes
que nous aimerions remercier. Nos remerciements vont à l'endroit du professeur Kosonou, qui n'a ménagé aucun effort pour être avec nous et donner la conférence qui va suivre. Nous remercions les responsables du groupe scolaire Saint-Michel de Quadio qui ont accepté de nous accueillir au sein de leur établissement aujourd'hui. Merci, monsieur le directeur. Nous disons également merci au BEDAP pour leur appui technique et leur accompagnement depuis le début de notre initiative. Cette activité n'aurait pas eu lieu sans la mobilisation des dynamiques membres de MENJA que je vous demande d'applaudir. Pour qui la préservation de la culture est un devoir. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Un discours court, précis. Vraiment merci. Allez, saut mouton. Allez, saut terrel. Tu passes le côté, ça moule le passer le côté. Oh ya ya, tu passes à comme ça moule le passer le côté. Le passer le côté, ça moule le passer le côté. Oh ya ya, tu passes à comme ça moule le passer le côté. Quand les chanteurs, tout le monde est content. Allez faire l'animation, tout le monde est content. On a travaillé, maintenant on veut s'amuser. Tout le monde est pris de position, on va danser. Pour commencer la conférence, je voudrais d'abord demander aux jeunes, aux enfants, le silence. Voilà, ce que je voulais expliquer, c'est que notre langue est ce que nous considérons comme notre âme. C'est-à-dire que la langue est une partie de nous-mêmes. Donc parler sa langue, c'est avoir avec soi, avoir tout ce que nous avons sur nous. Mais dès l'instant où vous perdez vos langues, vous avez perdu vous-même. C'est-à-dire que vous n'existez plus. Donc, la langue, il faut considérer la langue comme étant un grand moyen de communication, d'expression entre les personnes, entre les humains. Et parfois, quand nous sommes ici pour la préservation de la langue, je vais utiliser plutôt des thèmes en apprend. Le mot apprend, suivez les enfants s'il vous plaît. Le mot apprend pour dire langue, veut dire kassa. Or le mot kassa est subdivisé en deux parties. On a le ka que nous pouvons considérer comme étant l'énergie vitale, comme étant le double de nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous parlez la parole et que vous dites à quelqu'un kassa, c'est-à-dire kassa, la parole, la langue, le cas que vous avez prononcé là, c'est une sorte d'énergie vitale. On peut le considérer comme étant ce que nous appelons l'ange gardien. C'est une partie de nous-mêmes. Et c'est ce cas qui constitue l'énergie qu'on retrouve dans un mot comme café. C'est-à-dire que quand vous entendez parler de café, le mot café lui-même est un mot africain. Le mot cacao est un mot africain. Et le cas qu'on retrouve dans Kassa qui veut dire énergie, c'est ce qu'on retrouve également dans le mot café ou bien dans le mot cacao. Or, si vous prenez le cas qui est énergie, parce que si vous prenez bien sûr toutes les publicités de Nescafé, vous verrez énergie. Et ce mot-là a son origine depuis l'Afrique ancienne. Ce mot-là a son origine dans notre propre langue et nulle part. Et c'est le pluriel de ce mot ka qui fait kao. Donc cacao c'est un seul mot qui vient d'énergie et aliment d'énergie. Et si je reviens le mot kassa, qui est le mot apprend, le mot pour dire langue, le ka qui est l'énergie, qu'on va associer au sa. Le sa est un peu de la langue, ce qu'on peut considérer aujourd'hui en français comme étant l'atome, comme étant l'élément petit, ce qu'on ne voit pas. Donc, le kassa, si je peux m'exprimer ici,
Quand ça renvoie à un petit, à un noyau, à l'atome, à l'intestin. Donc la combinaison des deux pour montrer que la langue est une sorte d'énergie vitale. Mais pour que cette énergie-là puisse être saisie, elle est très indispensable au développement de tout un chacun. Si quelqu'un va à l'école qu'il veut suivre, il faut qu'il parle d'abord sa propre langue. Il faut qu'il maîtrise d'abord sa propre langue. Parce que les études en psychométrie ont montré que lorsqu'un enfant parle d'abord sa première langue, qui est la langue maternelle, la suite de la connaissance s'ensuit. La concurrence, regardez un peu un exemple. Je parlais tout à l'heure des savoirs quantiques. Les guérisons quantiques de nos parents africains. Quand tu es malade, ils touchent ta tête et ils le dépotent sur un doigt et vous guérissez. Partir. Ce qui vient de l'extérieur n'est pas aussi supérieur à ce que nous avons. Et en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 langues. Si nous avons plus de 60 langues, ça veut dire que nous avons plus de 60 réalités. Nous avons plus de 60 conceptions du monde. Et je le disais tout à l'heure, regardez par exemple en France. En France, on parle le Bidi, on parle le Breton, on parle l'Alsace. Aux États-Unis, on parle le Yerolmani du Yukut. Si vous arrivez aujourd'hui en Belgique, ils cherchent à parler, les Belges cherchent à parler le flamand. Pour ça, ils font des crises. Si vous arrivez par exemple en Espagne, vous allez voir que l'Espagne cohabite avec les Basques. Je suis Dr Touré Niné Aïcha, archéologue de formation et présidente de l'ONG Menja. L'ONG Menja a été créée dans le but de valoriser le patrimoine culturel et naturel en Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, nous avons constaté que le patrimoine ivoirien est délaissé. Nous assistons même à la perte de, comment je peux appeler ça, des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui ont été déclassés. Ils sont allés même jusqu'à être déclassés. C'est vraiment dommage. Donc, nous sommes venus en appui de sorte à ce que le patrimoine soit encore conservé, de sorte à ce que les jeunes, la génération future, puissent connaître ce patrimoine que nous ont légué nos parents. Et toujours dans le même objectif, nous avons lancé notre activité sur le thème « Notre patrimoine est en danger, protégeons-le ». Comme je le disais tout à l'heure, le patrimoine est vraiment en danger. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne comprennent pas leur langue maternelle. Beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne maîtrisent pas les pas de danse de leur culture, qui ne savent même pas, il y en a qui ne connaissent même pas la direction de leur village et tout. Donc, c'est dans ce sens que nous avons initié aujourd'hui cette conférence débat suivie de jeux éducatifs pour permettre aux enfants d'apprendre à parler leur langue. La conférence débat a porté sur ma langue maternelle, mon patrimoine. Le conférencier, le professeur M. Kosonou, professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny, a donné la conférence. Je pense que le message est passé, les enfants sont contents, ils sont en train de répondre aux questions et tout ça. Et eux-mêmes aussi, ils se sont bien imprégnés de la chose, ils posent des questions. Il y a certains qui savent parler leur langue, qui essaient de parler les langues et tout. Pour finir, je dis merci à l'établissement Saint-Michel de Kwadio qui a accueilli notre événement. Et je remercie aussi le BEDAP qui nous a soutenus de façon financière et technique. Et je remercie aussi les membres de l'association, les organisateurs, Dr Loba et Mademoiselle Kofi Amouen Priska. Merci. Dr Thierry Galagui Roland, je parle au nom de tous mes collègues ici rassemblés qui sont tous docteurs en archéologie et en anthropologie. Nous sommes très heureux d'être là ce soir dans l'enceinte du groupe scolaire Saint-Michel de Kwadio de Yopougon Mikao. Nous sommes là à la faveur de la cérémonie de lancement des activités de l'ONG Menja à laquelle nous appartenons, et pour la majorité
nous sommes membres fondateurs de cette ONG et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour partager avec nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, nos neveux, notre expérience de la culture ivoirienne de manière particulière et de la culture africaine en général. Nous sommes là ce soir pour inculquer, pour donner un message fort à toute la population, à toute la jeune génération, en ce qui concerne la culture matérielle, en ce qui concerne le patrimoine immatériel et naturel de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Car aujourd'hui, c'est très important que nous puissions connaître, que nous soyons imprégnés de cette culture, de ce patrimoine. Ce soir, le conférencier a essayé de débattre de la langue maternelle, qui aujourd'hui n'est pas beaucoup parlée dans les familles africaines. Et nous voulons rattraper cela à travers ces différentes séances de sensibilisation concernant la pratique, le maniement de la langue maternelle. Car c'est vraiment important, comme le conférencier l'a dit, pour pouvoir nous déterminer, nous devons connaître notre langue maternelle. Et chacun de nous, au sorti de cette manifestation de ce soir, doit pouvoir prendre conscience de l'importance du parler de la langue maternelle dans nos différentes familles, dans nos foyers. Donc, je suis docteur Casio Didier Jacques, je suis archéologue, directeur technique du bureau d'études en développement et en archéologie préventive, le BEDAP, qui est le premier cabinet ivoirien à exécuter les études d'impact environnemental et social avant l'exécution des grands travaux d'envergure. Je voudrais ce soir dire un grand merci à l'ONG Mendia qui nous a associés au lancement de ces activités. Également, dire à l'ONG Mendia que le BEDAP est prêt à appuyer, à accompagner cette ONG-là dans toutes ses activités. Je vous remercie et que la cérémonie soit belle. Je suis M. Kosonou Kobina Théodore. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université de Cocody. J'ai été invité à cette manifestation par l'ONG Media qui prône la valorisation de nos cultures africaines et particulièrement nos langues maternelles. Et ce matin, nous sommes au collège moderne Jean-Michel de Kwadio qui est situé au quartier Mikao. Et nous sommes là pour parler aux enfants, les faire savoir que lorsque vous parlez d'abord vos langues maternelles et qu'ensuite vous apprenez le français ou autre langue, alors cela augmente votre connaissance psychomotrice. Et nous avons essayé aussi de montrer, d'expliquer aux enfants que la langue est ce qui fait que nous sommes et rien d'autre. C'est-à-dire que la langue, c'est ce qui nous permet de transmettre nos valeurs culturelles, notre être, notre soi, et que c'est notre âme en fait. Et que sans la langue, nous ne sommes rien. Et j'ai aussi montré que la plupart des pays qui parlent leurs propres langues sont les pays développés. Et il n'y a aucun pays au monde dit pays développé qui parle la langue des autres. Donc c'est les pays qui sont sous-développés qui parlent la langue des autres. Alors j'ai exhorté les enfants à parler régulièrement les langues maternelles à la maison, à en parler à l'école. Et cela est très important pour l'avenir de notre continent. Parce que imaginez, en Côte d'Ivoire, nous avons 60 langues. Et au fur et à mesure, les générations passent, les enfants ne parlent plus le français, mais les enfants ne parlent plus la langue maternelle et les enfants parlent le français. Alors on imagine les générations à venir, alors c'est toutes nos langues qui meurent. Or nous savons que lorsqu'une langue meurt, c'est une vision du peuple qui meurt. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin pour cette conférence. Nous vous disons merci. Bonjour, je suis M. Kwadio Boko, directeur des études du groupe scolaire Saint-Michel de Kwadio. Et il faut dire que l'école a 3 cycles. Le cycle primaire qui existe depuis l'année 2005, le cycle secondaire le premier cycle qui existe depuis l'année 2008 et le second cycle qui existe depuis l'année 2011. Le groupe scolaire Saint-Michel Kwadio est situé à Yopougon, plus précisément dans la zone industrielle, juste derrière l'usine Mikao, plus précisément Cargill. Et il faut dire que pour l'année 2017-2018, les résultats attendus étaient satisfaisants. Au CM2, le taux de réussite était de 97%. Au BEPC, nous avons fait un taux de réussite de 80%. Au bac D,
un taux de reçu de 88% et au bac A2, un taux de reçu de 63%. Il faut dire que concernant le thème du jour, au sein de l'établissement existe une activité socio-culturelle dirigée par le maître de CE2 qui est à ma droite, M. Tabi Irie Clément. Et il faut dire que nous accordons beaucoup d'importance à l'activité socio-culturelle parce qu'il y a un club qui est dédié à cela, dirigé par un élève de CM2. Et chaque fin du mois, ce club-là se réunit dans la mesure de perfectionner tout ce qui est lié à la culture ivoirienne, à savoir la danse, comment parler les langues maternelles, comment bien s'exprimer dans nos langues maternelles. Il faut dire que on essaie de les sensibiliser pour qu'ils impliquent leurs parents afin que ces enfants-là demain soient meilleurs en tout, en langue maternelle. Et c'est grâce à cette langue maternelle-là qu'ils seront demain des références en Côte d'Ivoire. Menja. Agit pour la protection du patrimoine culturel et naturel en Côte d'Ivoire. Comme ça.